Je suis le meilleur, putain. Moi. Je te l'avais dit. Tels sont les mots employés par Romelu Lukaku au poteau de corner après avoir marqué un but sublime face à l'AC Milan. Je te fais pas un dessin, le message était bien sûr adressé à Zlatan Ibrahimovic qui affirme lui aussi être le roi de Milan. Alors forcément, on imagine que cette provocation a rendu fou Zlatan, qu'il a tout cassé, qu'il a voulu en découdre avec Romelu. Eh ben même pas. Pas du tout même. Zlatan a tout simplement applaudi après avoir vu l'action de grande classe de Lukaku. Bon, il est fort possible que Zlatan n'ait pas entendu aussi la punchline de Romelu. Il aurait peut-être pas réagi comme ça sinon. Mais quand même, Ibra, qui montre autant de respect pour un adversaire, un joueur avec qui il s'est brouillé par le passé, c'est la classe quand même. Faut aussi dire que Lukaku a été clairement au-dessus d'Ibrahimovic lors de cette rencontre, c'était indéniable. No, ha avuto un crampo al polpaccio, quindi era in difficoltà nel correre e nel continuare la gara, quindi abbiamo preferito sostituirlo. Oui, bah mollet ou pas, crampe ou pas, Zlatan, pour le coup, ne pouvait pas faire grand-chose face à ce Lukaku-là. Quand il est comme ça, il est assez inarrêtable. Et son duo avec Lautaro Martinez était tout simplement inarrêtable, magique, fantastique, bref, tu trouves le mot que tu veux, mais c'était fou. Ma loro lo sanno benissimo, tutto parte da loro, perché noi siamo un blocco unico sia nella fase offensiva che nella fase difensiva. Loro lo sanno benissimo. Anche lavorando nella fase difensiva non gli pregiudica assolutamente il fatto di avere tante occasioni di fare gol. Lo vedete un pochettino anche i gol che ha fatto Lukaku, i gol che ha fatto Lautaro, quindi sono molto contento perché loro, oltre ad essere degli attaccanti, lavorano per la squadra e questo è quello che a me interessa. Lukaku a tiré son équipe vers le haut, Lukaku a marqué, Lukaku a chambré, bref, Lukaku nous a fait une Zlatan quoi. Tra Ibra e Lukaku mi tengo tutta la vita Ibra, assolutamente, e poi grande rispetto per Lukaku che sta dimostrando di essere un ottimo giocatore. Ouais, et c'est peu de le dire car cette prestation XXL de Lukaku rapproche encore un peu plus l'Inter du titre, un titre qui appartient à la Juve depuis 211 ans peut-être. Io penso che una squadra, l'allenatore dell'Inter, i calciatori dell'Inter, chi lavora per l'Inter, vista la storia e la tradizione di questa squadra. Bref, cette victoire montre aussi la force de caractère incroyable de l'Inter, à l'image de Lukaku qui n'a absolument pas bégayé dans ce match, un derby, mais alors pas du tout. Et rappelle-toi, déjà lors du match en Coupe d'Italie, un derby encore, Lukaku avait tenu tête à Zlatan, dans un langage fleuri. Hé Romelu, t'es un âne, appelle ta mère, allez faire vos rites vaudou de je t'en toi et ta femme, espèce de con. Tu veux parler de ma mère, fils de Il avait non seulement tenu tête à Zlatan, mais il était aussi sorti vainqueur de ce duel sur le terrain, puisqu'Ibra avait été exclu, tandis que Lukaku, lui, avait marqué. Bon, évidemment, Romelu doit encore parcourir beaucoup de chemin avant de rattraper Zlatan, notamment en termes de palmarès, puisque Zlatan a un palmarès, on n'a même pas le temps de l'énumérer ici. Tandis que Lukaku, lui, son palmarès, bah, c'est seulement un titre de champion de Belgique. Hein, c'est pas fou. Alors, Lukaku va-t-il remporter le deuxième titre de sa carrière aux dépens de Zlatan? À ton avis, hein? Eh ben, dis-nous tout ça dans les commentaires.